Bonjour chers membres du groupe Réussir la crème. Donc pour la dictée du jour, les souvenirs d'un voyage. Alors, les vacances que nous avons passées. Donc ici, on voit qu'il y a un COD placé avant le participe passé et donc l'accord se fait avec ce COD-là. Quel est ce COD-là? C'est les vacances. Féminin, pluriel. Donc passé, féminin, pluriel. Accent aigu ES. Alors, nous on laissé à qui? À nous. Donc ne pensez pas que ce nous-là est un COD. Ce nous-là est un COI. Le COD c'est quoi? C'est souvenir. Nous ont laissé quoi? Des souvenirs. Et donc ici vous voyez que le COD est placé après le participe passé laissé. Raison pour laquelle maintenant laissé reste invariable. On ne l'accorde pas. Les villes que nous avons visité quoi? Les villes. COD placé avant, donc accord avec ce COD-là, accent aigu ES. Alors, et les spécialités locales que nous avons goûtées? Nous avons goûté quoi? Les spécialités locales. Féminin pluriel, donc goûté accent aigu ES. COD placé avant. Nous ont enchanté. On enchanté qui? Nous. Vous voyez? Les spécialités ont enchanté qui? Nous. Donc ici, le COD placé avant, c'est nous, et non pas spécialité. Donc enchanté doit s'accorder avec nous. Maintenant, il n'y a aucune indication dans la dictée qui montre que ce nous-là est féminin ou masculin. Il s'agit d'homme ou bien de femme. Donc, raison pour laquelle, si vous mettez enchanté, accent aigu S, c'est bon. Si vous mettez accent aigu ES aussi, c'est bon. Maintenant, si vous commencez avec le féminin en début de dictée, il faut continuer ça jusqu'à la fin. Si vous considérez que ce nous-là est féminin pluriel, il faut que tous les accords avec ce nous-là soient aussi au féminin pluriel. Il ne faut pas changer durant la dictée. Si vous considérez que aussi c'est le masculin pluriel, il faut continuer ainsi sur toute la dictée. Alors, Marie et Sophie, qui s'étaient renseignés, donc c'est le féminin pluriel. Marie féminin, Sophie féminin, donc renseigné, accent aigu S. Parce que Marie et Sophie ont renseigné qui? S apostrophe ou bien elle-même. Donc renseigné, accent aigu ES. Alors, avait préparé, là il n'y a pas de COD placé avant, donc préparé, accent aigu seulement. Un itinéraire, itinéraire c'est un seul T qui est détaillé. Vous voyez, on peut mettre qui est entre itinéraire et détail pour voir si on doit mettre un participe passé ou bien un verbe à l'infinitif. Et si on met qui est entre les deux, on voit clairement que on doit utiliser un participe passé. Donc détail, accent aigu, s'accorde avec itinéraire qui est au masculin. Alors les excursions, c'est avec S bien sûr. Qu'elles avaient organisé? Elles avaient organisé quoi? Les excursions. Donc accent aigu ES à organiser. Nous ont permis. Ont permis à qui? À nous. Donc là, il n'y a pas de COD. Ou bien, en tout cas, le COD est placé après. Le participe passé, permis. Permis au singulier comme au pluriel est terminé par S. Au singulier, on a S. Au pluriel, on a S. Maintenant, c'est au féminin que cela va changer. Si c'est au féminin, on aura permise. Voilà. Mais le masculin, c'est pas I. Le masculin singulier, c'est pas I du tout. C'est IS. Voilà. De découvrir des paysages époustouflants. Époustouflant, c'est un seul F. À Rome, nous avons admiré, donc accent aigu tout simplement, les œuvres d'art que les artistes avaient peintes. Là, peinte s'accorde avec œuvre qui est au féminin pluriel. Donc peinte, S à la fin. Des siècles plus tôt. Alors plus tôt ici, c'est pas collé. C'est plus PLUS. Plus loin maintenant, tôt, T O accent circonflexe T. Ici, pour faire le distinguo, on peut remplacer plus tôt par plus tard pour voir si ce sera correct. Si on dit par exemple avait peint des siècles plus tard, là vous voyez que c'est correct. Maintenant, si plus tard est correct, donc on va mettre plutôt comme ça, c'est-à-dire séparé. C'est différent maintenant de plutôt, PLU, T, O, accent circonflexe, T, collé. Là, ça signifie au lieu de. Et ici, si on met au lieu de, on verra que ce ne sera pas correct. Donc, c'est pas ce plutôt là, c'est pas ce plutôt PLU, T, O, accent circonflexe, T. Donc, retenez cela. Ne commettez plus ces erreurs-là. Plutôt, PLU, T, O, accent circonflexe, T. On ne le met que si on peut le remplacer par au lieu de.
Je vais au marché plutôt qu'à la boutique. Je vais au marché au lieu de la boutique. Mais si je dis je vais au marché plus tard qu'à la boutique, vous voyez que ce n'est pas correct. Donc, on ne met pas plutôt PLUS. Voilà, donc on continue. Nous nous sommes promenés. Je le disais tantôt. Si vous considérez que ce nous-là est féminin, donc vous pouvez mettre promener accent aigu ES sans problème. Parce qu'on ne sait pas si c'est des femmes ou bien des hommes. Maintenant, il faut respecter cette logique-là. Masculin pluriel du début à la fin. Ou bien féminin pluriel du début à la fin. Nous avons promené qui? Nous. Donc, accent aigu S. Dans les ruelles étroites. Et nous nous sommes arrêtés. Nous avons arrêté qui? Nous. Accent aigu S. C'est des verbes pronominaux. Accidentellement pronominaux. Donc, l'accord se fait avec le COD placé avant le participe passé. Alors, devant les fontaines que nous avions vues. Nous avions vu quoi? Les fontaines. C'est un nom féminin, pluriel. Donc, vu, V-U-E-S. Après ces journées, c'est bien sûr C-E-S. Après ces journées bien remplies, des journées qui sont bien remplies. Vous voyez? C'est correct. Donc, on met un accord rempli à journée. Donc, ES à la fin. Nous étions épuisés. Accent aigu S ou bien accent aigu ES. Mais les expériences que nous avions vécues, nous avons vécu quoi? Les expériences. C'est au déplacé avant, donc vécu va s'accorder avec expérience. Féminin, pluriel. Valait bien toute cette fatigue. Fatigue est un nom féminin, donc cette CE2TE. Alors, c'est les expériences aussi qui valaient. Donc, terminaison de valet aussi, AIENT. Alors, je rappelle que pour le document dicté au crème, j'ai commencé à le vendre depuis l'année dernière, donc vous le connaissez déjà. Donc, c'est à 3500. Je vous ai envoyé la liste des représentants pour chaque localité. Donc, je tiens tout d'abord à vous rappeler que la dictée, ça nécessite une certaine préparation sur le long terme. Oui, une préparation très rigoureuse même. Donc, c'est préalable, c'est quoi? C'est d'abord l'entraînement. Il faut vous entraîner, il faut faire beaucoup d'exercices de dictée. Parce que l'épreuve de présélection est très rude. Et c'est la première phase. Et c'est la phase où vraiment laquelle, où en tout cas, on élimine beaucoup de candidats. Donc, préparez-vous. Faites beaucoup de dictées d'abord. Ensuite, procurez-vous des documents de grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe. Ces disciplines outils-là. Pour comprendre les règles d'accord et autres. Et enfin, maintenant, lisez beaucoup. Parce qu'à travers la lecture, on découvre des mots nouveaux, des mots rares, dont l'orthographie est parfois difficile. Donc, c'est des préalables à vraiment respecter pour vraiment être à l'aise le jour de l'examen.